Bonjour, Bonjour. on est heureux de vous retrouver pour le chapitre 23, le dernier chapitre de la semaine que nous allons voir. Le prochain, ça sera lundi, donc pour le 24. En attendant, que Dieu soit béni et que Dieu puisse toucher nos cœurs et que nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les hâts? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Amen, merci Seigneur pour cette lecture. Ouais. Je voudrais juste peut-être bien partager alors 2 versets parce que je trouvais quand même qu'ils étaient quand même assez liés. Ce sont les versets 15 et 16. Mon fils ou ma fille, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. C'est Dieu qui parle, bien évidemment. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Rien que le fait de savoir que quand je fais des choses qui sont sages, si effectivement on accomplit ce que le livre des Proverbes nous dit, et aussi tout ce que la Bible nous dit, si on s'applique vraiment à faire ce qui est droit devant Dieu, eh bien on réjouit son cœur. Et rien qu'à l'idée de réjouir le cœur de Dieu, réjouir le cœur de mon Père, j'ai envie de continuer encore à le faire. Vraiment. Oui, exactement. On voit que dans ce livre, on rappelle que le livre des Proverbes, c'est pour donner de la sagesse et de l'instruction aux jeunes hommes, je pense aux jeunes filles aussi, Bien sûr. enfin aux jeunes qui ne connaissent peut-être pas encore, qui n'ont pas fait des expériences dans la vie. C'est pour gagner du temps et pour avoir des bons réflexes, pour se préserver de tellement de malheurs. Et quand on regarde ce chapitre 23, dans son ensemble, c'est vraiment ça. Déjà, il parle, premièrement, il dit quand il y a des riches, quand tu es à table avec des riches ou des grands,
ne les envie pas, Et non. ne cherche pas à être comme eux, ne commence pas à réfléchir comment je vais pouvoir faire ce qu'il faut pour devenir plus riche, pour avoir de l'argent, etc. Parce que la richesse, ça Bien sûr. va, ça vient, ça varie tellement. Tout à fait. Et plusieurs fois, on l'a lu dans les proverbes, dans les chapitres précédents où il était dit que les gains qui sont acquis rapidement, encore plus malhonnêtement, mais ils disparaissent aussi Bien vite, sûr. ils ne profitent pas. Il y a tout un enseignement sur l'argent dans le livre des proverbes et beaucoup de sagesse. Il vaut mieux économiser, il vaut mieux apprendre à gérer son argent plutôt que de gagner d'un coup beaucoup d'argent ou de trouver une solution d'en gagner beaucoup d'un coup. Si je ne sais pas le gérer, les catastrophes qu'il y a derrière ou alors la ruine qui vient soudaine, parce qu'avec l'argent, il y a aussi les profiteurs qui viennent. Bien sûr. Donc voilà, tout cela, c'est des enseignements, déjà ça. Ensuite, il parle eh bien, de cette femme, toujours cette femme étrangère qui est là et qui veut te tenter, qui veut te faire tomber et qui fait que si tu vas vers elle, tu deviens quelqu'un de différent. Et j'aime bien aussi, il y a tout un enseignement et particulièrement sur le chapitre d'avant aussi, c'était le cas déjà quand il est dit ne reste pas trop avec les querelleurs, avec les moqueurs, avec les méchants, tu t'habituerais à leurs paroles, tu t'habituerais à leur caractère, à leur présence et tu deviendrais comme eux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est un proverbe qu'on connaît aussi. Bien sûr. Et donc, il y a tout ce côté aussi des relations, des fréquentations, et encore plus des relations sexuelles peut-être aussi, des relations de flirt, tout ça. Non, je me garde, je fais attention. C'est complètement décalé ce chapitre avec la génération qu'on traverse. On peut parler aussi de l'éducation des enfants. C'est pour donner de la sagesse. Et les proverbes sont souvent écrits aussi par, on dit proverbe de Salomon. Salomon a écrit des proverbes et Salomon c'était quand même l'homme le plus sage de la terre. Et quand il parle de l'enseignement des enfants, on voit que c'est complètement en décalage avec ce qu'on nous dit aujourd'hui, tout en nous rappelant bien sûr qu'il faut de l'équilibre. De toute façon, ce qui marche le mieux avec les enfants, je crois, c'est qu'on leur dise la vérité. Et que ce qu'on dit, on le fait derrière. Exactement. Voilà, si on dit, si tu fais ça, eh bien, je te donnerai pas ça ou je t'enlèverai ça, et juste après on l'enlève pas, ça marche pas. C'est ça vraiment en fait, quand il y a une conséquence aux bêtises, etc. Mais là vraiment, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est important. Et puis après le vin. Le vin, quand on parle de l'ivrognerie. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai regardé des publications et je suis tombé sur un jeune homme qui était là avec du vin dans sa coupe, sur la mer, dans un bateau. Il est dit, il sera sur la mer, à dormir sur la mer, tout ça. C'était de nuit, il était complètement ivre, avec de la drogue, avec tout ça. Un jeune que je connais, ça me fait mal au cœur. Et il était là, il avait un langage ordurier, comme c'était écrit. Il était là, il parlait fort, il disait des gros mots. Enfin, c'est exactement ce qu'on a lu. Et quand on l'a lu, tous les deux, on a dit oh, regarde, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ce jeune qui connaît les choses et qui n'a pas veillé sur ses fréquentations, il se retrouvait sur la mer. Exactement ce qu'on vient de lire. Complètement ivre avec le vin, à plus savoir même ce qu'il disait, ce qu'il pensait. Et puis, j'en ai vu des personnes ivres. Je sens plus rien, j'en veux encore. Bien sûr. Et le lendemain, catastrophe, la tête qui tourne, mal à la tête, les choses qu'on a dit, les choses qu'on a fait, qu'on regrette, et finalement on ne s'aime pas. Alors il vaut mieux pas toucher aux choses qui risquent d'avoir des conséquences graves pour nous. Alors, j'ai fait un petit peu un global là, j'ai parlé de 35 versets, mais je crois que c'était pas mal de s'attarder un peu sur l'ensemble. Il n'y avait pas comme les autres fois les proverbes très découpés, je crois que c'était un tout, et c'est important de faire attention à tout ça. Voilà. Que Dieu soit béni pour ce proverbe qui puisse nous enseigner. Les jeunes, gardez votre cœur, et les moins jeunes aussi. Voilà, que Dieu soit béni. Dites-nous, vous aussi, si vous avez vécu des expériences, peut-être quelqu'un a un témoignage à nous raconter. J'aime beaucoup les témoignages. N'hésitez pas à nous partager un témoignage d'une vie passée, de pièges dans lesquels vous étiez tombé, et comment Dieu a réussi à vous retirer de tout ça, ou comment la parole de Dieu vous a évité de tomber dans ces pièges. Voilà, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse. Au revoir.